Bonjour les Verseaux, signe solaire ascendant et lunaire, voici votre guidance générale pour ce mois de décembre 2022. Gardez en tête que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande juste de prendre les messages qui résonnent en vous. Allez, j'espère que vous allez bien mes amis Verseaux. Si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse mail qui se trouve en barre de description, en bas de la vidéo. Allez, on y va. On va voir l'énergie qui vous accompagne, mes amis Verseau. Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Elle a sauté, celle-ci. Bien sauté, d'ailleurs. Ici, on vous parle de la déesse de la création. Bon, ben, mes amis Verseau, vous allez être très créatifs et très créatrices pour certains. Alors, ça me parle ici de transformation. Alors, la carte de cette couleur, c'est-à-dire d'une couleur verte, ça représente tout ce qui est chakra du cœur, hein. Vous allez être dans l'expression de l'amour, hein, de l'amour de vous-même, mais aussi de l'amour de vos proches, que cela soit avec votre autre si vous êtes en couple, mais aussi, par rapport à votre foyer, hein, votre famille, vos enfants. Voilà, il y a vraiment ici une idée d'avoir énormément, de créativité au sein aussi de votre vie, que cela soit dans tous les domaines de votre vie. On vous demande ici de rester intègre, hein, euh, comment je pourrais dire ça? Vraiment de respecter vos valeurs aussi. Il y a chez vous une forme de sagesse, d'intelligence et je dirais aussi de calme, hein. Vous allez devoir faire preuve de réflexion. Il y a quelque chose qui va vous demander de réfléchir, hein, par rapport à une situation, une personne. Dans tous les cas, on va vous demander ici d'abord de prendre connaissance avant de prendre une décision. Allez, on y va. On va voir la situation dans laquelle vous allez vous trouver, hein, pendant ce mois de décembre, hein, avec le tarot. Donc, dans quelle situation vous allez vous trouver, mes amis Verseau? J'en ai deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Allez, une seule carte pour savoir dans la situation où vous êtes. Bon, le 10 de bâton, les Verseaux, on vous annonce ici que pendant ce mois de décembre, vous risquez d'être débordé, surchargé. Vous croulez sous le poids des responsabilités, j'ai l'impression. Attention, pour certains, vous pourriez avoir des douleurs au niveau, des épaules, au niveau des trapèzes, des cervicales qui pourraient un petit peu vous bloquer. Pourquoi? Parce que vous êtes énormément épuisé, vous portez énormément sur votre dos aussi. Il y a cette idée d'avoir certaines obligations, qu'elles soient familiales, professionnelles ou personnelles. Voilà, vous allez vous sentir très, très, très fatigué. Allez, on y va pour les obstacles que vous pourriez rencontrer. Les obstacles que vous pourriez rencontrer pendant ce mois de décembre, mes amis Verseau. Pour vous, mes amis Verseau, quel est l'obstacle que vous allez rencontrer pendant ce mois de... Ça veut parler, mais vous voyez, ça bloque un peu. Allez, l'obstacle que vous pourriez rencontrer, mes amis Verseau, s'il vous plaît. Ça a sauté. Alors, bah, effectivement, hein, peut-être que vous allez perdre patience parce que vous êtes fatigué, hein, que vous portez énormément sur vos épaules. Il y a une forme ici aussi de manque de persévérance. Alors, il se peut que vous attendiez une somme d'argent pour certains au niveau financier et ça n'arrive pas encore, hein, il peut y avoir encore des blocages. Il y a aussi cette idée d'être dans une routine, ben, qui vous rend lasse, hein, qui vous rend vraiment... euh, qui vous fait perdre patience, qui vous fait perdre aussi en vos moyens, en vos capacités. On vous dit de vous accrocher. Voilà. Ne perdez pas en vue les objectifs que vous êtes atteints. On va voir l'action quand même à mener par rapport à cette routine. Il y a encore le chakra du cœur qui ressort ici. Ouais. Je crois que pour certains, vous pourriez avoir
quelque chose en rapport avec le cœur. Alors, ça peut être, je sais pas, hein, c'est vraiment général, hein. Alors, soit vous avez des problèmes cardiaques, hein, au niveau de la santé, soit il y a quelque chose qui vous touche, hein, qui va vous toucher au niveau de l'affect. Allez, les actions à mener, là, on vous dit qu'effectivement, il va falloir être très coopératif et coopératif. Alors, il peut y avoir autour de vous quelqu'un de plus jeune qui pourrait vous aider, hein, qui pourrait un petit peu reprendre le flambeau, pourrait vous aider de votre surcharge au niveau de vos épaules, au niveau de vos obligations. Cela peut être quelqu'un de votre entourage, de proche, hein, ça peut être un membre de la famille, un enfant, hein, qui pourrait vous aider justement à, comment je pourrais dire ça? À pouvoir un petit peu vous soulager. Alors, vous allez quand même retrouver un état émotionnel un peu plus joyeux, je vais dire. Vous allez retrouver votre calme. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire, qu'il va falloir être un peu plus serein parce que de toute façon, vous n'aurez pas trop le choix non plus, hein, de cette situation. On vient vous apporter quelque chose. C'est quelqu'un de plus jeune que vous, que cela soit une énergie masculine ou féminine, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous aider, qui va vous épauler. Voilà. Ici, on peut me parler d'un signe du poisson. Le signe du poisson, c'est aussi l'abondance qui arrive vers vous. Donc, n'ayez pas, essayez de ne pas avoir trop d'inquiétude. On va voir en terminant, donc, en résultat final. Bon, il y a cette carte du diable. La carte du diable n'est pas forcément tout le temps négative. Ici, on vous dit de sortir de votre ego, de ne pas être trop dans votre mental, voyez, de ne pas être obsédé par quelque chose. Alors effectivement, peut-être que vous êtes obsédé, que vous vous focalisez trop sur votre surcharge mentale finalement, sur vos responsabilités, vos devoirs, vos obligations, voyez, et ce qui peut nuire un petit peu à votre santé. Et pas que. Heu, ça peut nuire, alors votre santé, oui, ça peut nuire, à votre mental donc ça pourrait déclencher chez vous une forme de dépression, hein, quelque chose vraiment qui, voilà. Je dirais, je ne vais pas dire que c'est pas le moment pour vous, mais effectivement, ça pourrait vous mettre dans un certain mal-être. Il y a aussi cette idée de ne pas être manipulé par ces pensées négatives. Essayez de sortir de ce schéma répétitif, hein, de cette routine mentale que vous avez là. Tous les jours, vous vous levez, vous pensez toujours à la même chose. À un moment donné, il va falloir casser ce rythme, casser cette habitude de penser toujours en noir, en négatif. Essayez de percevoir ce qui est positif dans votre vie et vous y accrocher le plus possible, hein, pour pouvoir vous sortir de ça. On va le développer, mes amis. Verseau. Sur le 10 de bâton. Donc, qu'est-ce que vous portez comme fardeau? Qu'est-ce qui fait que vous êtes surchargé? Mes amis Verseau, qu'est-ce qui vous rend comme ça? Qu'est-ce qui vous épuise? Vous êtes en train de lutter contre quelque chose. Bon, est-ce que c'est le poids de la culpabilité? Est-ce que vous vous sentez coupable par rapport à quelque chose? Est-ce que ce sont des gens autour de vous qui pourraient vous faire culpabiliser, ben, finalement, de vous épuiser à la tâche, d'avoir des problèmes dans votre vie, ce poids sur ses épaules, être débordé, ouais, peut-être qu'autour de vous, ben, euh, on risque de vous accuser, par exemple, de travailler trop et de ne pas être assez présent à la maison, voyez? Ou de travailler trop et que ça nuirait à votre santé, c'est pour votre bien-être aussi. Allez sur le fardeau, sur la culpabilité, s'il vous plaît, pour les Verseaux. S'il vous plaît. Sur la culpabilité, sur le Verseau. Sur le Verseau, sur le fardeau, vous voyez. Ouais, il y a une instabilité chez vous, effectivement. Ouais. Une instabilité émotionnelle, physique, hein, et même intellectuelle, je dirais. Il y a quelque chose qui vous fait reculer un petit peu en arrière, hein, qui vous... Ouais, comment je pourrais dire ça? Qui vous déséquilibre, hein. Qu'est-ce qui peut vous déséquilibrer? Cette culpabilité que vous avez au fond de vous ou ces personnes qui vous font culpabiliser?
Il y a vraiment quelque chose qui vous déstabilise. Je pense que vous en avez marre d'avoir trop de responsabilités, que vous avez envie de déléguer aussi. Allez, sur l'instabilité, sur la culpabilité, s'il vous plaît. On va voir si ça me sort quelque chose. C'est bien vous. Alors, ça peut être vous, homme verso, hein, qui portait un uniforme. Ou si vous êtes une femme verso, c'est l'homme qui partage votre vie, hein, qui est débordé, qui est surchargé de responsabilités. C'est peut-être quelqu'un qui a énormément ouais, de responsabilités dans son travail, hein. Je vois un homme ici qui porte un uniforme, donc ça peut être quelqu'un de haut placé, hein, vous voyez? Alors, j'étais en train de vous dire qu'effectivement, ça pourrait être aussi une hiérarchie. Ça peut être votre chef, votre boss, hein, qui aurait tendance à vous déstabiliser au niveau de votre travail, qui vous donnerait qui vous donnerait, oui, effectivement, énormément de travail, hein, et vous vous sentez surchargé, débordé de responsabilités. Et voilà, et vous vous sentez obligé de lui dire oui parce que sinon ça va vous faire culpabiliser. Voilà comment je vois aussi les choses. Alors, on va continuer ici, donc, sur les obstacles que vous pourriez rencontrer. On va donc le développer, l'obstacle à rencontrer. Ouais, alors effectivement, il pourrait y avoir quelque chose ici qui va se terminer, hein, qui va se couper. Alors, ça peut être vous éloigner de certaines personnes physiquement, vous allez devoir couper avec certaines personnes qui finalement qui empêchent votre progression, votre avancement. Il se peut aussi que vous coupiez certaines communications, hein, certains échanges aussi, parce que vous avez besoin tout simplement de couper, quoi. Et c'est ça le côté obstacle, c'est que, il va falloir vraiment que vous coupiez avec quelque chose, avec une situation ou avec une personne. Vous voyez, je parlais de l'histoire du boss ici. Peut-être que vous allez vous séparer de ce travail et pour vous, c'est encore un petit peu douloureux, c'est difficile, hein. Vous avez peut-être du mal à partir de là où vous êtes. Vous pourriez aussi vous séparer de votre autre. Ça pourrait être un frein, un obstacle aussi à votre avancement. C'est-à-dire que oui, ça risque de vraiment de vous blesser ou de vous faire, voilà, il y a vraiment quelque chose, qui vous empêche de lâcher, hein, voilà. Il y a une forme de routine aussi au niveau il peut y avoir une forme de routine au sein de la profession. C'est-à-dire que vous êtes, arrivés au bout, hein, c'est-à-dire que ça y est, vous avez fait le tour de ce que vous saviez faire depuis des années. Vous êtes peut-être dans ce job et là, je pense que vous allez avoir du mal à vous en défaire, hein. Et pourtant, peut-être que ça va être nécessaire. Écoutez vos ressentis, votre intuition, ce qu'elle a à vous dire. Ouais, il y a vraiment un manque de, comment je pourrais dire ça? Un manque de maturité, hein. Vous n'êtes pas prêt à quitter ce job. Vous êtes peut-être pas prêt pour certains à quitter votre autre parce qu'il y a X raisons, hein. Vous vous empêchez, je pense, de prendre un nouveau départ. La routine ne vous correspond pas, hein, vous les amis Verseau, hein. Vous êtes très indépendants quand même, hein. Vous aimez bien votre liberté, hein. Pour certains, vous aimez voyager aussi, mais il y a quelque chose qui bloque là pendant ce mois de décembre. Allez, vous perdez patience. Alors, ouais. Bon, ici, il y a vraiment une situation qui va revenir là, qui va vous demander de... Ben, si elle revient, cette situation ou cette personne, ça va vous demander de devoir la régler. L'obstacle, ben, en fait, c'est quelque chose qui va vous revenir en pleine figure, hein. C'est, une décision qu'il va falloir prendre et là, vous allez vous trouver au pied du mur. Que vous soyez, donc en présence, donc de quelqu'un qui vous met la pression au niveau du travail. Là, on vous dit bien que, beh, si vous faites pas le nécessaire, hein, pour vous, ça va vous revenir en pleine figure, hein. Il va y avoir énormément vous allez être blessé, hein. Ça va émotionnellement, ça va être compliqué pour vous. L'action à mener, ben écoutez, on vous dit que là, il va falloir faire preuve, déjà de compréhension, de prise de conscience par rapport à ce qui va vous arriver pendant ce mois de décembre. Vous allez attirer à vous, évidemment,
ce que vous allez vibrer, hein, parce que le magnétisme, c'est ça, hein. Vous allez aussi peut-être attirer vers vous cette personne qui va vous offrir quelque chose, une nouvelle opportunité et voilà. Mais pour ça, il va falloir couper avec quelque chose là, avec une situation, une personne, heu, une pensée qui peut être négative aussi, ouais, bon. Vous voyez, il va falloir vraiment sortir des accusations. Alors le chiffre 33 est quand même un chiffre symbolique. C'est le chiffre de l'expansion, du développement, de la grandeur. Je pense qu'effectivement, est-ce que c'est vous-même qui vous auto-sabotez parce que ben, vous avez peur de partir de ce job, par exemple? Vous avez peur de couper une relation, vous avez peur de couper avec une situation, hein? Je pense qu'ici, si vous le faites, alors vous avez votre libre arbitre. Si vous le faites, si vous vous écoutez suffisamment, il y a quand même ici en dos de deck la belle évolution, hein. C'est-à-dire que vous allez en ressortir grandi, hein. Vous allez pouvoir, je pense, développer autre chose derrière et on pourrait vous accuser. Effectivement, peut-être que pour certains, vous allez devoir entamer une procédure de licenciement ou de rupture conventionnelle. Voyez, au niveau du job. Il peut y avoir aussi, s'il y a séparation avec votre autre, l'idée de la garde des enfants, peut-être euh, là, une procédure de divorce. Alors, évidemment, sur ce valet, peut-être que c'est un avocat ou c'est un médiateur qui peut vous aider dans ces démarches. Vous voyez, il va y avoir quand même des signatures. Donc, ça va arriver, ça va arriver. Alors, ça va arriver, mais seulement si vous vous permettez ce changement. Vous permettez, finalement d'entamer cette procédure. Regardez, il y a quand même des nouvelles qui arrivent pour vous. Il y a de la correspondance, hein. Il y a des appels. Il peut y avoir des mails aussi. Je pense qu'il va y avoir énormément d'échanges et de communication. On vous dit bien qu'ici, si vous vous séparez de votre autre, si vous vous séparez d'un travail, beh, qui vous demande énormément de responsabilités, dans lequel vous ne vous sentez pas bien, il y a peut-être une dépression, un burn-out, hein, pour certains. On vous demande ici de faire des démarches et ces démarches, vous n'allez pas vous n'allez pas les faire seul ou le vivre seul. C'est une personne, qui est plus jeune que vous, qui va vous aider justement à pouvoir concrétiser quelque chose. Il va y avoir un accord, des signatures, que cela soit, de divorce, que cela soit un licenciement, une rupture conventionnelle. On vous dit bien que là, il va y avoir un accord de trouver et on va vous y aider. Alors je vous ai dit un avocat, un juge, médiateur et cetera, hein. Allez, je continue. Non, j'allais oublier celle-ci. Sur le résultat final, sur cette carte du diable, il y a quand même ici l'idée du changement pour vous. La roue est en train de tourner. Vous voyez, alors, si vous vous mettez en mouvement, si vous sortez de cet état de surcharge mentale, je dirais, ouais, c'est une charge mentale très importante pour vous. Il y a un changement qui arrive, hein, et cela peut être effectivement pendant ce mois de décembre et ça peut se poursuivre, après, après l'hiver, voyez, hein, au niveau du printemps, je dirais. Ça va perdurer, alors toute cette saison d'hiver et puis après ça va arriver au niveau du printemps. Les choses risquent, ou les choses peuvent un petit peu traîner, mais ça va arriver, je pense à un aboutissement, à une concrétisation, pour ce printemps prochain. Voilà, si je parle ici de désespoir, de déprime et cetera, effectivement, il y a un changement à apporter. Ici, la fécondité, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé à maturité, qui est encore à gestation, vous voyez? Ce changement, je viens de vous l'annoncer, il va se faire, mais progressivement. Voilà, c'est le mot, progressivement. Il va débuter là, pendant cet hiver, c'est-à-dire là, au mois de décembre et ça va perdurer jusqu'au printemps.
Alors, la carte de la fécondité représente la gestation, hein, l'introspection. Il y a besoin de maturité encore. Donc, le changement que vous allez créer, que vous allez vivre pendant ce mois de décembre, il va s'échelonner, c'est-à-dire que, effectivement, il va y avoir une progression, hein. Ça va vous permettre de réfléchir à ce que vous voulez faire plus tard. Là, si vous mettez un terme à un contrat de travail, hein, suite à un licenciement ou une rupture conventionnelle, ici, vous allez prendre le temps de réfléchir vraiment dans quoi vous allez vous reconvertir, hein, par exemple. Voilà. En tout cas, ça va être nécessaire. Alors, sur la carte de la fécondité et sur le diable, ouais. Vous allez sortir aussi de cette manipulation mentale, hein, que vous pourriez avoir. Ouais. Créer le changement. Attention tout de même à ne pas reproduire les mêmes schémas. C'est-à-dire, n'allez pas repartir dans un travail qui vous donnerait énormément de responsabilités. À vous de décider, à vous de réfléchir à ce que vous souhaitez, hein. Et le retour, c'est aussi le retour, comment je pourrais dire ça? Le retour du bien-être aussi pour certains, le retour à la sérénité et au calme. À côté de la fécondité, effectivement, on retrouve son calme, hein. On décide vraiment de s'isoler aussi pour certains. Là, on finit un cycle, hein. Il y a une situation qui se termine pour un nouveau départ, pour le commencement d'autre chose. Donc effectivement, ça va, s'établir au mois de décembre et ça va, je vais dire, ça va s'étaler sur le mois de janvier, février, voire jusqu'au mois de ouais, jusqu'au printemps, je dirais, mars-avril. Et là, vous allez pouvoir sortir la tête de l'eau et pouvoir vous remettre en route, hein, pour certains au niveau professionnel, vers une reconversion pro, faire des formations, de ce que vous avez envie de faire, hein, finalement, hein, de ce qui vous fait vibrer. Et si c'est une rupture, au niveau, sentimental, on vous dit, enfin là, divorce et cetera, les enfants au milieu, là, on vous dit qu'effectivement, ça va vous permettre de retrouver, la paix intérieure, vous voyez, la sérénité, hein. Vous allez pouvoir, réfléchir au sens propre de votre vie, hein, voilà. Allez, on continue. D'où la carte de l'énergie de base qui était la transformation quand même, hein. Voyez? On parle de rester intègre surtout. Allez, on continue ici avec une carte avec l'oracle. Non, c'est pas celui-là. Pardon, c'est le tarot qu'il faut que je prenne. J'allais faire n'importe quoi là. Allez, avec le tarot, qu'est-ce qu'on me dit de plus? Avec ce tarot, est-ce que vous avez un message en plus, s'il vous plaît? Hop là! Ouais, elle est partie. On va aller la chercher. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Le 4 de feu, regardez. Vous retrouvez la paix et l'abondance, mes amis Verseaux. Hein, vous allez retrouver une vie un peu plus stable, hein, au niveau familial, je dirais. Et alors, si vous avez un projet autre que celui que vous avez actuellement, hein, ah ben écoutez, on vous dit que ça va être un succès. Après, on prend une carte pour le sentimental et le relationnel. N'hésitez pas à aller voir votre guidance sentimentale pour le mois de décembre, hein. Ça pourra vous parler aussi, ça sera peut-être différent ou pas, hein, parce que souvent ça va dans la continuité de ce que je dis au niveau général. C'est assez fou d'ailleurs. Allez. Une seule carte pour le relationnel et le sentimental pour nous donner un petit peu la tendance. Vous voyez, regardez, échec. Bon, mais il y a des séparations, hein, je vous l'annonce pour certains. Voilà, hein, c'est pas pour tout le monde pareil, hein. Gardez en tête vraiment que c'est un tirage général, hein. Ici, on parle vraiment d'échec. Ici, il y a l'échec et mat, hein. Vous repartez seul, hein, pour certains. Effectivement, on pourrait dire là que vous allez retrouver une forme de stabilité et d'équilibre. Pourquoi? Parce que vous vous êtes écouté.
hein. Vous avez écouté votre cœur. Là, je parle pour les relations qui sont déjà existantes. Pour les célibataires, ben là, en fait, vous avez, je pense que vous êtes en train de vous éloigner d'un passé, sentimental douloureux, hein. Vous avez, tranché, dans le vif, c'est-à-dire que vous avez pris des décisions, que vous ne voulez plus, être blessé, que vous ne voulez plus être dans des relations, qui vous ont énormément, fait souffrir. Donc là, effectivement, en ce moment, vous êtes peut-être pour certains, seuls et vous avez envie pour l'instant de rester seul. Voilà. Allez, beh, écoutez, je vais vous donner un dernier message avec mon petit oracle des anges et après je vous libère. Allez, un dernier message pour vous, mes amis Verseaux. Pensée globale. Alors, on vous dit: tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Voilà mes amis Verseau, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Je vous souhaite donc un bon mois de décembre, de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.